Alors, nous allons passer au message principal. Pour ceux qui aiment les titres, et ça pourra d'ailleurs vous donner la direction en même temps, la vie est comme une vapeur, respirons profondément. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est en rapport avec un document important, on va voir son importance aujourd'hui, dont le titre français est Ecclésiaste. En hébreu, c'est Kohelet, et ça veut dire tout simplement l'enseignant. Durant la fête des tabernacles, pour le peuple physique de Dieu, les Israélites, dont le plus grand nombre des survivants qui sont identifiables dans l'histoire sont appelés Juifs aujourd'hui, une lecture s'ajoutait aux extraits de la loi de Moïse, en hébreu la Torah, aux extraits de la section parallèle des prophètes, appelée en hébreu Haftorah, et on lisait donc un document de cette troisième section appelée les autres écrits, et c'était le document de l'Ecclésiaste. Chaque document des Saintes Écritures parle de différentes facettes de l'histoire du peuple de Dieu, on le sait, de la vérité spirituelle, et on pourrait dire de la vie quotidienne avec Dieu. Et le livre de l'Ecclésiaste est un document que les gens vont classer, surtout, je dirais, nos Bibles, qui sont sur l'ordre, entre autres, d'une traduction de la Bible appelée la Septante, c'est-à-dire la première traduction connue de la Bible par des Juifs eux-mêmes, des Juifs qui ont traduit l'hébreu en grec, la Septante. Ils l'ont classé dans une section qui s'appelle la poésie ou la sagesse. Et un peu différemment des psaumes ou des proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, ou plutôt le document de l'Ecclésiaste, n'est pas reconnu pour un ton qui semble à première vue édifiant, encourageant. Au lieu de cela, il semble insister sur l'inutilité de l'existence humaine. Alors la question, pourquoi Dieu a-t-il désiré inclure ce document parmi les Saintes Écritures? Quel message veut-il laisser au lecteur ou à l'auditeur? Il faut savoir que ça a été écrit par un homme qui, d'un point de vue terrestre, a tout accompli dans la vie. On pourrait dire que c'est un homme à succès si on regarde avec des termes modernes. Et le document de l'Ecclésiaste examine les hauts et les bas d'une vie mortelle et la rapproche éventuellement du plan de Dieu. Dans ce document, l'auteur fait le bilan de sa vie. Alors, on a parlé parfois dans l'Église de l'importance de faire des bilans, c'est-à-dire des réflexions rétrospectives, un regard, on pourrait dire, sur notre passé et de voir où on est situé, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, c'est ce que fait ce document, c'est un bilan de la vie d'une personne. On va l'identifier un petit peu plus. Et dans ce bilan, l'auteur reconnaît la futilité de poursuivre des gains matériels et des plaisirs de ce monde. Non pas en ne les ayant pas reçus ou découverts, mais plutôt après les avoir découverts. Aussi, l'auteur prend note des cycles de la vie que Dieu a construits dans le monde. Et finalement, l'auteur va découvrir le regard de Dieu sur sa vie, va l'accepter et va y trouver une paix empreinte d'une assez vive lucidité, c'est-à-dire une compréhension de la réalité. Alors, qui a écrit l'Ecclésiaste? Qui a écrit l'Ecclésiaste? C'est le point de vue d'un enseignant qui s'identifie lui-même comme le fils du roi David. Il est généralement admis, frères et sœurs, que ce fils est Salomon, l'héritier du trône de David. Et nous savons que Salomon, et nous allons le voir, a reçu de Dieu
une très grande sagesse et c'est un don spirituel gratuit que Dieu lui a donné. Ce même auteur, Salomon, aurait écrit le Cantique des Cantiques, appelé parfois le Cantique de Salomon. Nous allons nous reporter, si vous voulez, dans le premier roi, le premier livre des rois, parce qu'il s'agit d'un événement majeur, non seulement dans la vie d'un roi, mais dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, c'est un fait unique qui s'est passé et qui ne se passera plus. Dieu a décidé de donner à une personne de la race humaine une sagesse qu'il ne donnera jamais plus. Bien sûr, à l'exception de la sagesse même de Dieu. Regardons ici un roi 3, verset 5. Nous avons un récit détaillé de dans quelle occasion cette sagesse a été donnée et nous faisons l'association tout de suite, frères et sœurs, avec le fait que c'est l'homme qui a reçu cette sagesse qui va nous parler et qui nous parle par ce document intitulé Coëlette ou l'Ecclésiaste. Alors, il y a un endroit où ça se passe, c'est à Gabaon, c'est en Terre Sainte. Et l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc, c'est au cours d'une vision dans la nuit qu'il y a ce contact entre le grand créateur et quand même un homme dont le père a été selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, regarde, c'est quand même Dieu qui prend l'initiative, il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Frères et sœurs, si ça nous arrivait la nuit prochaine, qu'aimeriez-vous demander à Dieu? Salomon répondit. Voici ce qu'il a répondu dans son rêve, dans sa vision. Il y a eu quand même cette communication. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Alors, il est conscient qu'il est dans la lignée de David, que c'était son père, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et nous, frères et sœurs, grâce au fait, bien sûr, que Dieu nous a donné un cœur nouveau et que ce cœur nouveau est en développement, bien, Dieu peut dire de nous, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous avons le cœur de Jésus-Christ, que nous sommes aussi fidèles, justes et que nous avons une droiture. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Alors, c'est une lignée de bénédiction, autrement dit. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Alors, Salomon voulait honorer Dieu, servir le peuple de Dieu. Il voyait l'ampleur des tâches et il ne se sentait pas à la hauteur. Est-ce que parfois, frères et sœurs, nous pouvons être mis dans une situation où nous ne sentons pas à la hauteur? Eh bien, ça devrait nous rassurer parce que cet homme-là n'était pas à la hauteur. Mais il y a une solution, bien sûr. Ton serviteur, verset 8, toujours dans le premier livre des Rois 3, verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Il n'est pas au-dessus, il est au milieu. Peuple immense, plusieurs millions de personnes, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Si demain nous étions projetés, ça ne sera pas le cas, mais si nous étions projetés à être peut-être maire d'une ville ou même premier ministre d'une province ou du pays, est-ce que nous ne sentirions pas le besoin que Dieu intervienne dans nos vies et nous donne un discernement incroyable? Alors, verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors, vous allez dire, mais
je ne suis pas dans une telle situation quand même. Moi, je ne suis qu'un petit ouvrier. Je suis peut-être marié, j'ai quelques enfants, j'ai quelques amis. Est-ce que je dois aussi demander à Dieu ce discernement? Eh bien, oui, hein? On ne s'y reportera pas, mais vous pouvez mettre à côté exactement cette même expression que l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire que les hommes faits, les hommes dans l'Église, les hommes dans l'Assemblée de Dieu doivent atteindre le point qui sont faits, matures dans le jugement, dont le jugement est exercé à l'usage, par l'usage, à discerner le bien du mal. Alors, nous devons atteindre cette maturité-là nous-mêmes au niveau où nous sommes placés. Nous sommes, comme nous l'avons vu à la fête des tabernacles, nous sommes en formation en tant qu'enfants de Dieu pour un sacerdoce royal. Donc, nous sommes de la famille divine, nous sommes du royaume de Dieu, donc nous sommes appelés à demander à Dieu la sagesse divine pour apprendre à discerner le bien du mal. Ça veut dire, bien, je le fais tous les jours, la réponse oui, mais est-ce que nous le faisons avec notre intelligence ou nous le faisons avec l'intelligence divine jointe à notre intelligence? Alors, dans les expériences que Dieu nous accorde dans cette vie, nous apprenons, hein, grâce aux Saintes Écritures, mais grâce à l'Esprit de Dieu, à discerner le bien du mal, afin d'être en mesure de faire la fonction de juste juge dans le monde à venir. Nous avons goûté à ces quelques visions, hein, durant la fête des tabernacles. Alors, regardez le verset 10. Cette demande plut au Seigneur. Alors, recherchons, frères et sœurs, des demandes qui plaisent à Dieu. Nous l'avons vu, Salomon sentait le besoin de bien représenter son Dieu pour juger le peuple que Dieu lui confiait. Et bien sûr, Dieu va répondre, verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Donc, le discernement, c'est pour exercer la justice. C'est pour que les gens ne disent pas, c'est pas juste. Quoique parfois, ce que les gens pensent qu'est la justice n'est pas toujours ce que Dieu pense. Verset 12, voici, j'agirai selon ta parole ou ta demande. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. OK? Alors, donc, ça, c'est un phénomène unique dans l'histoire. Salomon est entré sur son trône environ vers les années 1000 avant Jésus-Christ. Et si on calcule un peu, c'est bien sûr une petite curiosité que je partage avec vous. Nous sommes au beau milieu, donc, des 6000 ans accordés à l'être humain, que Dieu a décidé au centre même de cette période humaine où l'homme est laissé à lui-même, à l'exception de ceux qui demandent l'aide de Dieu, bien, Dieu a permis l'intervention d'un don spirituel à un homme appelé Salomon. Petit fait à noter, un autre verset que vous pouvez mettre en parallèle avec ce verset 12, entre autres, c'est Luc 11, 31. On ne s'y reportera pas, je vais le lire pour vous. Luc 11, verset 31, c'est l'Évangile selon Luc. Et nous allons voir ici une parole de Jésus telle que reportée selon Luc, mais confirmée d'ailleurs par un autre témoin auditif, Matthieu. Alors, voici ce qui est dit. Et c'est d'ailleurs, ça parle d'un épisode dans ce contexte-là du livre des rois. Jésus connaissait bien les Saintes Écritures pour les avoir inspirées en tant que la parole vivante, hein, avant de devenir lui-même la parole incarnée, c'est-à-dire la parole faite chair, Jésus le Messie. Alors, la reine du Midi, cite-t-il,
ou fait-il allusion à une écriture, se lèvera. Donc, les événements que l'on voit dans le livre des rois ont rapport avec la prophétie pour le futur. C'est pour ça d'ailleurs que le livre des rois fait partie dans la Bible, ou plutôt dans les Saintes Écritures hébraïques, de la section des prophètes. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Alors ici, nous avons vu ça à la fête des tabernacles, hein? Du moins dans l'esprit du dernier grand jour, nous savons qu'il y aura un moment dans l'histoire future où les hommes de plusieurs générations se lèveront, c'est-à-dire se relèveront de la mort et seront dans un sens placés ensemble de plusieurs générations. Et intéressant ici, Jésus-Christ fait allusion qu'un personnage, une personne qui s'appelait la reine de Séba, va regarder les gens de l'époque de Jésus, les leaders religieux, et elle va dire, comme vous étiez stupides, combien vous étiez stupides. Pourquoi? Parce qu'il est dit que parce qu'elle vint, elle, son témoignage, c'est ceci, des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a fait l'effort de vouloir rechercher la sagesse d'un être qui était sur un royaume dont la réputation, comme l'a dit tantôt Josué, hein, afin que notre réputation se répande par de bonnes œuvres et qu'au jour où Dieu les visitera, ben voilà, l'empreinte va être faite. Alors, c'est la reine de Saba avait entendu parler de la sagesse de Salomon, se retrouve en face d'elle et elle peut à ce moment-là dire, vous auriez dû faire la même chose, messieurs les pharisiens. Et Jésus lui-même dit ceci, et voici, elle est venue donc des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, si nous avons la sagesse de Salomon dans la parole de Dieu, il y a un être qui a plus que de sagesse que Salomon, et bien sûr, c'est celui qui a donné à Salomon cette sagesse et qui veut bien sûr aussi nous la donner. Mais voyons un peu donc cet Ecclésiaste en action. Les gens à l'époque de Salomon, comme aujourd'hui, ne vivaient pas pendant des siècles. Chaque personne se voyait attribuer une courte durée de vie, ça nous ressemble, n'est-ce pas? Puis elle périssait, que ce soit par le cours naturel de la vie dans un monde gouverné par la loi du péché ou en raison d'un événement contre nature comme un accident ou même un meurtre. Alors, la constatation première du livre de l'Ecclésiaste, c'est la réalité de cette interruption de vie qui s'appelle la mort. Et pourtant, même si ce drame existe, l'Ecclésiaste dit, et pourtant le monde continue. Regardons ensemble le début. Nous allons voir en rafale, si vous voulez, en succession rapide, quelques passages pour vous donner la saveur du document. Ecclésiaste 1, verset 2. Je vais lire dans le Louis II, mais je vais quand même parfois noter certains éléments. Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, dit l'enseignant. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Regardez bien ainsi, toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Et qu'a dit Jésus-Christ? Il me vient tout de suite, du moins dans la traduction Louis II, mais c'est encore plus cru dans le texte original. À chaque jour, n'est-ce pas, suffit sa peine. La vie humaine est faite de peine à chaque jour. Et même dans le grec, son mal. À chaque jour suffit son mal. Alors, c'est quand même un départ assez puissant que l'Ecclésiaste constate, c'est il y a dans le monde de la peine, de la douleur, de la difficulté. Verset 4, une génération s'en va, une autre vient,
et la terre subsiste toujours. Allons maintenant à Ecclésiaste 1,18. Regardez ici une constatation. On pourrait dire que parfois un jeune chrétien aurait avantage, à Ecclésiaste 1,18, à connaître ce passage-là. Pourquoi? Parce que je pense que ça dégonfle un peu, je dirais, un faux enthousiaste, un faux enthousiasme, où on a l'impression parfois que la vie chrétienne, c'est tout beau, tout rose. La vie chrétienne est toute belle, toute rose, mais nous sommes dans un milieu tout noir et tout gris. Il faut le comprendre. Quand je dis le milieu, c'est que nous sommes environnés d'êtres célestes maléfiques, dit la parole de Dieu. Verset 18, car avec beaucoup de sagesse. Alors, recherchons-nous la sagesse? Oui, mais regardez, on a beaucoup de chagrin. Car celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Comment est-ce le cas? C'est le livre ou le document de l'Ecclésiaste qui nous lance le défi. Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Ecclésiaste 2, maintenant, versets 10 à 11. Ça vous donne, je pense, l'idée de la saveur de ce document-là. Regardez quand même l'aspect de recherche, l'aspect de découverte, l'aspect exploratoire de l'auteur. Il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail quand même. » Il y a quand même quelque chose d'heureux dans l'activité de l'homme, et c'est la part qui m'en est revenue. Ecclésiaste 2, verset 11. Puis j'ai considéré, alors on pourrait dire qu'il y a une petite joie qui vient de certains accomplissements. J'ajoute le petit parce que voici le verset qui suit. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, vous allez dire, on dirait qu'il se contredit, il est content de faire certains ouvrages, mais après coup, il se dit, il n'y a aucun avantage. Alors, la question, justement, doit nous travailler un petit peu. Allons maintenant, Ecclésiaste 3, verset 19. Et là, on va arriver avec un énoncé fracassant. Du moins, moi, c'est un énoncé que j'accepte parce qu'il vient de Dieu. Et dans un certain sens, cet énoncé-là me remet à ma place, me remet les deux pieds sur terre pour ne pas dire que je ne serai pas un jour les deux pieds sous terre. Verset 19, car le sort des fils de l'homme est celui de la bête. Alors là, on a un homme qui observe, qui est lucide. Oui, il a fait de grands projets. Oui, il a construit de grands bâtiments. Oui, même il a fait venir des chanteurs. Il a eu des concerts de l'époque. Il a pu goûter à toutes sortes de créativité humaine. Mais voilà qu'il a observé que sur un lit est morte une personne. Et que finalement, un peu comme tout le monde, cette personne a dû être remise dans la terre. Il a vu que c'était exactement la même chose pour les animaux, à la différence que peut-être pour les animaux, on en prend un peu moins soin. On ne les met peut-être pas comme ça dans la terre avec tous les honneurs, entre guillemets, mais ça se ressemble beaucoup parce qu'il dit le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle, en hébreu c'est ruach, un même esprit, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Wow! Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Est-ce que ça nous surprend? Vous savez, nous avons été élevés dans une société, du moins l'ancienne génération, qui, dans un sens, parle beaucoup de l'âme immortelle, n'est-ce pas? Et les religions qui viennent de l'Orient parlent beaucoup de l'âme immortelle.
des réincarnations, etc. Mais Salomon va tout simplement couper. Il va dire, non, non, tout retourne à la poussière. L'être humain retourne à la poussière. Et entre l'homme et l'animal, ils finissent tous les deux dans la décomposition. Ils sont tous deux, les deux espèces, biodégradables, décomposants. Nous avons eu l'interprétation par Louis Andrade, n'est-ce pas, d'une chanson du groupe Kansas, dont le chanteur principal est justement Robbie Steinhardt, qui s'intitule Dust in the Wind, poussière dans le vent. Je pense que ça reprend un des sentiments que nous laisse Salomon. Et je vous encourage à voir, si vous êtes bilingue, les mots de cette chanson-là, qui sont assez exacts. Si vous le voulez, j'ai fait la traduction dans les notes, ça vous intéresse. Faute de temps, bien sûr, je ne pourrai vous les citer aujourd'hui, mais ça parle un peu dans cette idée-là. Alors ici vient une question fondamentale posée par le prédicateur, c'est au verset 21 qui suit, donc 3:21. Une question que finalement il va répondre. Il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Il dit, y aurait-il une différence, non pas au niveau de ce qui est biodégradable, mais au niveau du souffle? Y aurait-il une différence entre les deux souffles? Maintenant, sachons une chose. Le mot qui est souvent traduit par vanité est le mot hébreu Evel. Et d'ailleurs, ce mot Evel devrait, ou si je le prononce un peu à la française, Abel. En voyant leur premier enfant, Adam et Ève ont constaté la fragilité et la vulnérabilité de l'être humain tout petit. Et le premier enfant de la planète, de la race humaine, a reçu comme nom Evel, Abel. Ça décrivait une réalité. C'est une réalité que la vie humaine est délicate, elle est facilement dissoute. Et le sens qu'elle porte, le sens de la vie que nous avons, frères et sœurs, nous-mêmes, est à la distance d'un souffle. Et il faut en trouver le sens. Comparons, et là, ça vaut la peine d'aller voir la lettre de Jacques, chapitre 4. Nous allons voir que Jacques va reprendre une vérité que nous a apportée l'auteur de l'Ecclésiaste et il va l'appliquer à ceux qui sont devant lui. Lettre de Jacques à ses lecteurs et peut-être même à ses auditeurs. Il est possible que nous avons en face de nous le texte d'un sermon donné par Jacques, le demi-frère de Jésus. Lettre de Jacques 4, verset 13. Voyons la justesse de ces paroles pour notre ère moderne, où le rythme pressé nous empêche souvent de prendre le temps de méditer sur le sens de la vie. C'est ce que le document, l'Ecclésiaste, nous interpelle. Prenons le temps de méditer sur le sens de la vie. Et regardez le verset 13. À vous maintenant qui dites, et nous le disons, frères et sœurs, jusqu'à un certain point, mais nous connaissons ce verset et nous faisons attention de ne pas se laisser emporter par, n'est-ce pas, la course folle, la course aux achats, la course au profit, la course même du travail qui fait que nous devons essayer de survivre. Survivre comparé à qui? Comparé à quoi? Hein? Aujourd'hui ou demain, à vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous irons à Montréal, nous irons à Samos, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, nous ferons au fond un bon travail. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie?
qu'est-ce que notre vie? Il dit, vous êtes une vapeur. Vous êtes une vanité dans le sens où vous êtes Abel. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous devons vivre avant de pouvoir faire, n'est-ce pas? Alors, conclut ici maintenant, allons dans Ecclésiaste 7, 15. Nous avons encore quelques passages à voir, quelques extraits qui nous donnent la saveur. J'ai vu tout cela, Ecclésiaste 7, 15. Regardez ici que Salomon va mettre une constatation de l'avant qui fait que la plupart des gens pourraient se servir de ça pour rejeter l'existence de Dieu. C'est pour ça que parfois certains d'entre nous, lorsque nous lisons certains éléments du livre, du document de l'Ecclésiaste, nous pouvons parfois dire, il me semble que c'est trop sec, il me semble que c'est pas assez édifiant. Il me semble que ça pourrait être utilisé d'une mauvaise façon. La réponse, c'est oui. C'est tout à fait juste. La constatation ici de l'auteur peut être utilisée pour ceux qui rejettent Dieu, par ceux qui rejettent Dieu. Regardez bien ici. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vapeur. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Autrement dit, si je me fie au standard de Dieu, il semble que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a que le juste qui va être traité justement, il y a le méchant qui mérite, qui va gagner des choses qu'il ne mérite pas. Alors, c'est un regard lucide, frères et sœurs, parce que quoi? Nous sommes dans un monde qui est sous la loi du péché, si j'utilise l'expression de Paul. Il n'est pas totalement, c'est certain, sous la loi de Dieu. Il est plutôt sous la loi du péché. Mais là encore, il faut nuancer. Il y a parfois, l'homme va être sous la loi de Dieu sans même s'en rendre compte. Et ça va bien. Quand il est sous la loi du péché, les conséquences à long terme vont être différentes. Maintenant, la grosse question encore. Pourquoi ce document se trouve-t-il parmi les Saintes Écritures? Je pense que vous commencez à voir la nécessité du regard que Dieu nous enjoint, nous encourage à avoir sur le monde ou sur la vie comme étant un regard non pas de rêveur, mais un regard lucide, un regard lucide. Regardons maintenant quelques passages qui mettent l'accent sur la valeur de la lucidité, ou si vous voulez, un autre mot pour la lucidité, c'est la désillusion. Ça vous surprend peut-être. Il faut d'abord être désillusionné de certaines choses pour obtenir la lumière, pour obtenir la lucidité. La lucidité, et on a le mot lucia, qui veut dire lumière. C'est un regard éclairé sur la réalité, pas sur celle que nous aimerions que ce soit, mais sur celle qui est réellement là. Pour pouvoir passer dans le royaume de Dieu, oui, nous devons avoir la vision de Dieu, mais aussi le regard de Dieu sur la réalité sur la planète Terre. Et ça, Bruno est en train d'apprendre ça depuis quelques années et c'est long parce que moi, j'aime que les choses soient belles. Donc, je fais tout pour voir les choses comme étant belles, mais Dieu dit, quand c'est pas beau, tu dois le voir aussi. Vous comprenez ici l'exercice que le document de l'Ecclésiaste nous dit. Soyez lucides, ayez la vision de Dieu, oui, mais regardez aussi la réalité. Alors, regardons Ecclésiaste 7, 26. Regardons ici que nous avons un homme d'expérience qui a appris quelque chose parce que, bien sûr, il n'avait pas
Il avait la sagesse sur beaucoup de choses. Il avait un regard lucide, mais son comportement n'était pas toujours sage. On sait que Salomon, dans la grande poussée des dirigeants de cette époque-là, au Moyen-Orient, il avait une de ses marques de noblesse, c'est d'avoir sous sa juridiction beaucoup de femmes. Et oui, c'est bien sûr, c'est une vanité, ça aussi. Et regardez ce qu'il dit au verset 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et on pourrait mettre les choses aussi dans les deux sens. Ça pourrait être une femme qui écrit et qui dirait « J'ai trouvé plus amère que la mort un homme dont le cœur est un piège et un filet. » Il y en a qui parfois sont mal mariés, n'est-ce pas? Et dont les mains sont des liens. Et celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Donc, il y a des pièges dans ce monde. Et bien sûr, les pièges, entre autres, de la déviance sexuelle, les pièges de ne pas attendre le cadeau de l'Éternel, qui est la femme que Dieu veut nous confier, mais d'aller soi-même se fabriquer un cadeau, d'aller se trouver un cadeau. C'est un peu comme quelqu'un qui veut se faire un cadeau, au lieu d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui lui fait. Ici, c'est le cadeau que Dieu fait à quelqu'un, c'est de trouver l'épouse que Dieu a pour lui. Alors, nous avons ici un indice que Salomon a pu tirer la leçon du piège, entre autres, des femmes étrangères de son harem. Ecclésiaste 8, maintenant. Et là, on commence à rentrer plus dans des leçons avec le regard de Dieu. Verset 12. Cependant, Ecclésiaste 8, 12 et 13. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, on avait vu qu'il y avait ce regard-là qui trouvait que le pécheur pouvait vivre longtemps. Ça semblait aller bien pour lui. Et ici, on voit ce même pécheur qui vit longtemps, qui persévère longtemps dans sa façon de faire, mais il ajoute ici, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et là, on se demande, le bonheur, qu'est-ce qu'il veut dire par bonheur? Est-ce qu'on parle juste d'un bonheur sur cette planète dans l'instant que l'on vit maintenant ou dans cet espoir d'un bonheur éternel? Hein? Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Okay? Et pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Jésus-Christ a repris ça. Hein? Heureux les doux, heureux. Et bien sûr, heureux même ceux qui sont persécutés. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Est-il en train ici, Salomon, de penser à l'éternité? Mettez à côté de ça, en rétrospective, un verset qu'il a déjà été écrit avant celui-ci. C'est le verset, chapitre 3, versets 10 et 11. Je l'ai mis ici parce que je pense que la question se pose ici. Mais il avait fait cette déclaration auparavant. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, il y a dans l'homme un sentiment, un désir que même si la mort met un frein à sa vie, il y a la pensée de l'éternité, de ce qui pourrait perdurer. Et c'est pour ça la question, est-ce que l'homme aurait une différence avec l'animal? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans son souffle une différence? Et le mot souffle est traduit aussi souvent par le mot esprit. C'est le même mot. Alors, regardons que c'est avec maintenant cette lucidité, cette pensée que peut-être il faut regarder à l'éternité, que la vie commence à redécouvrir son sens. Le lecteur est encouragé à retenir les choses bonnes de la vie. Elles sont simples et nous les avons goûtées en partie à la fête des tabernacles, selon un ordre, et je fais exprès là, un ordre que Dieu nous donne. Réjouis-toi.
Regarde bien, le monde s'en va vers sa perte. Réjouis-toi, mais devant moi, en ma présence. Alors, Ecclésiaste 9, verset 7. Alors, il nous donne quand même cet ordre, quand je dis là, cet ordre de faire les choses, cette poussée positive, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin. C'est exactement la même directive qu'on a reçue à la fête des tabernacles. Achète tout ce qui te plaira, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais, mais sois conscient que tu le fais pour lui, devant lui, avec sa présence. La fête des tabernacles nous enseigne donc la nécessité de nous réjouir devant Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les sages du peuple physique de Dieu ont branché, permettez, connecté la lecture de ce document, l'Ecclésiaste, pendant la fête des tabernacles. Verset 8, une autre belle recommandation, Ecclésiaste 9. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et là, bien sûr, c'est l'idée de, écoute, l'homme, n'est-ce pas, lorsque Dieu, même après la faute, Dieu a revêtu l'homme. Et le mot revêtir a cette idée de dignité, de parure. Il est bon pour l'homme de se souvenir qu'il vient de Dieu, qu'il a été fait à l'image de Dieu, qu'il doit avoir cette dignité. Et c'est ces vêtements-là, ces vêtements blancs, qui bien sûr est, nous, la dignité que éventuellement ça nous interpelle, c'est nous voulons avoir la dignité de Jésus-Christ, nous voulons être blancs grâce au sang de Jésus-Christ. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, que la présence de Dieu, l'Esprit Saint, pour nous, c'est ce que ça veut dire. Mais dans le monde naturel, l'huile, c'est les parfums. L'huile, c'est ce qui sent bon. L'huile, c'est ce qui remonte le moral. Alors, ça fait partie ici des choses belles à découvrir. Continuons Ecclésiaste 9.9 maintenant. 9.9. C'est un verset que j'aime beaucoup. Il y a certains versets favoris. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vapeur que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vapeur, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Alors, l'Ecclésiaste rappelle ici la préciosité de la vie commune de l'homme avec la femme, vécue dans l'amour, la femme que tu aimes. Cette vie commune se fera tous les jours de ta vie fragile, frères et sœurs, vulnérable à un souffle près de notre fin. Et il y ajoute tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni heure, il va quand même rappeler ça. On est dans la reconstruction, on est sous le regard de Dieu, la vie reprend son sens. Je fais maintenant les choses avec la force que Dieu me donne, mais je le fais en sa présence, sous son regard. Mais n'oublie pas, dit-il, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le Sheol, dans le séjour des morts, où tu vas. Accepte cette réalité que tu es un être fini, à l'exception, bien sûr, que tu dois remettre ce souffle entre les mains de Dieu pour que lui, finalement, te donne son souffle. Hein, c'est l'épisode de la reddition. On se rend entre les mains de Dieu. On se dit, Dieu, sans toi, je finis dans le trou, excusez l'expression, mais c'est le cas. Mais avec toi, je peux hériter d'un don gratuit qui s'appelle la vie éternelle. Alors, à bien des égards, nous voyons comment le document de l'Ecclésiaste nous prépare à accepter le don de Dieu. Voyons un petit peu plus cette approche explorative de la vie que nous enjoint d'avoir Salomon. Après avoir, autrement dit, nous avons affaire à un homme, oui, qui a essayé, qui a mangé de chaque arbre du jardin dans un monde décadent. Il a essayé de passer au crible le bien du mal. L'auteur maintenant veut laisser à la jeune génération un héritage.
un héritage de sagesse. Et il s'adresse aux jeunes de cœur ici et aux jeunes de corps. Ecclésiaste 11. Voyez-vous comment nous progressons ici dans cette sagesse, mais dans les pieds, dans le réel. Ça dépend ici de la numérotation, mais dans ma Bible, c'est Ecclésiaste 11, 9 à 10. Pour certains, c'est Ecclésiaste 12, premier verset et 2. Ici, nous sommes donc avec jeune homme ou jeune fille. Regardez encore, c'est très positif. Réjouis-toi, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Voyez-vous, c'est toujours dans l'esprit de la fête des tabernacles. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les voies de ton cœur. Autrement dit, il y a une énergie en toi, il y a une poussée, il y a des désirs de vie. Ne les tue pas, ne les fais pas se tuer, ne les expose pas aux tueurs de désirs, mais il va y avoir un grand mais. Marche selon les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais, autrement dit, il faut quand même que tu le fasses en présence de Dieu. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La vie prend son sens lorsque nous savons que nous aurons à être pesés. Alors qu'il soit bon ou mauvais, riche ou pauvre, sage ou insensé, tout le monde devra se tenir devant le trône de Dieu un jour pour être jugé. Vivre une vie dans la conscience de Dieu donnera un sens éternel. Ceux qui ont poursuivi la vanité terrestre auront mené une vie dénuée de sens parce qu'ils n'auront pas recherché l'essentiel. Alors, dit au verset 10, 11, 10, Ecclésiaste 11, 10, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vapeur. Alors, comment faire cela? Comment peut-on bannir de son cœur le chagrin? Comment s'éloigner le mal de son corps? Nous aurons tantôt, dans quelques minutes, la conclusion, mais nous devons marcher vers cette conclusion sans sauter d'étape. Regardons maintenant le verset 9, parce que là, ici, c'est assez intéressant, en langage imagé, l'auteur va donner ce qui arrive en fait au corps humain au fur et à mesure qu'il vieillit. C'est la préparation à la décomposition. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aimeriez peut-être que ce ne soit pas ça, mais c'est quand même ça. Ecclésiaste 12, plutôt verset 7. Je suis dans la numérotation que j'ai. Pour certains, c'est le verset 9. Mais il parle donc de cette mort, d'être très responsable, d'accepter, d'aimer la vie avant, de faire ça avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Et remarquez ici qu'il ajoute quelque chose, par contre. Souvenez-vous, il posait la question, qui sait si le souffle de l'homme monte vers le ciel? Mais ici, on a le mot souffle ici. Je vais le dire comme s'il peut être dans l'original. Et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Et que le souffle retourne à Dieu comme il l'a donné. Donc ici, nous avons la réponse. Est-ce que le souffle de l'homme est différent de celui de l'animal? Est-ce que l'activité de l'esprit, c'est-à-dire du souffle de l'homme, on appelle ça l'activité spirituelle de l'homme, sa créativité pour la musique, sa capacité de travailler, de faire des inventions, de pouvoir construire, de pouvoir faire des maisons et tout ça, est-ce que ça va dans la terre ou éventuellement ça retourne à Dieu? Alors ici, on a un petit peu cette image, je pense, la meilleure image qu'on a communiquée dans ma vie, là, c'est l'image que le souffle, c'est un peu comme la mémoire, qui est reprise par Dieu, la mémoire vive, si vous voulez, qui est comme gardée, conservée par Dieu, comme une disquette, ou on pourrait dire maintenant un disque dur ou une clé USB ou peu importe, qui est gardée par Dieu. Et nous savons que Dieu, par la résurrection,
réanimera éventuellement cette disquette, réactivera la mémoire de l'homme. Alors, ça fait partie du message de l'Ecclésiaste. Regardons maintenant le verset 11. Ici, l'auteur va nous révéler qui est le vrai auteur du livre de l'Ecclésiaste, qui est le vrai auteur des paroles que justement nous appelons, ou que Paul appelle les Saintes Écritures. Alors, il dit ceci: les paroles des sages. Et ici, bien sûr, on se rend compte qu'on a affaire à une sagesse d'en haut, sont comme des aiguillons et rassemblés en un recueil, en un seul document, un livre. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Ici, c'est intéressant de voir l'original. Donné par un seul berger. Ça, c'est le mot original. Et c'est intéressant. Nous avons Salomon qui nous dit qu'il a collectionné lui-même des paroles de sages que Dieu va permettre de les remettre dans un recueil parce qu'il y a derrière un seul berger qui rassemble ces paroles pour en faire les Saintes Écritures. C'est-à-dire, est-ce que c'est une révélation? Nous avons affaire ici à une révélation. En plein centre de l'expérience humaine, Dieu nous déclare que les paroles qui sont dans les Saintes Écritures, qui composent ce recueil et qui, bien sûr, vont continuer à s'accumuler jusqu'à la mort, entre autres, de l'apôtre Jean, sont sous un seul berger. En fait, le même berger qui était le berger de son père David. Et bien sûr que ce berger se servira de ces Écritures pour juger le monde entier. C'est par ces saintes Écritures que le monde entier sera jugé. Et c'est ce que nous avons vu au dernier grand jour. Un des livres fut ouvert, entre autres le livre de la vie. Ces livres-là vont être ouverts, c'est-à-dire viendront à la lumière, enseigneront la compréhension des choses. Le livre de la vie sera ouvert. Les gens pourront y faire inscrire leur nom selon leur volonté. Et bien sûr, nous savons que tous ceux qui refuseront vont retourner en ce moment-là en poussière, mais de façon définitive. J'aurais 2 versets à vous donner avant de conclure. Le dernier, bien sûr, fera partie de la conclusion. À l'époque de la fête des tabernacles, recommençait pour le peuple juif, à l'époque de Jésus, c'était déjà le cas, recommençait la lecture de la Torah, c'est-à-dire avec Genèse, mais aussi se terminait la lecture de la Torah. Et c'est intéressant parce que ça finissait, entre autres, il prenait le dernier chapitre de Deutéronome et il recommençait avec Genèse 1 et quelques versets pour nous montrer qu'on finissait puis on recommençait. Maintenant, comment se termine non pas la Torah, mais la Haftorah, c'est-à-dire les prophètes? Comment se termine la section des prophètes? Il est convenu, et nos Bibles sont claires là-dessus, que le dernier livre parmi les prophètes est Malachie. Regardons ensemble Malachie, et nous voyons que, nous allons voir après ça en conclusion que l'Ecclésiaste est vraiment dans la compréhension de la Torah de Moïse et des prophètes. Hein? C'est cette fameuse 3 parties que Jésus nous donne dans les Saintes Écritures quand il disait « Ces 3 parties-là parlent de moi ». Elles sont, au fond, christocentriques. Elles sont centrées sur le Messie. Elles sont centrées sur le Sauveur de l'humanité. Et voilà comment termine, bien sûr, Malachie, chapitre 4. Vers la fin, on est au verset 2. Remarquez que Salomon a dit, mais ceux qui craindront son nom, ceux qui vont craindre l'Éternel découvriront que cette vapeur de vie peut se prolonger. Ils découvriront un sens à la vie.
Mais pour vous qui craignez son nom, alors il s'adresse à ceux de cette catégorie. Ici, Malachie, se lèvera le soleil de la justice. Intéressant. Et ça nous permettra de revoir le soleil. Mais pas le soleil de la vapeur, mais le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, c'est la grande transformation. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étape. Ce sera un renouveau, ce sera une nouvelle énergie. Mais regardez, vous foulerez les méchants, car ils sont comme de la cendre. Louis II est assez intéressant. De la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est qu'éventuellement, oui, il y en aura des gens qui seront retournés à la poussière, mais pas n'importe quelle poussière. Une poussière qui vient de cendre, de ce feu qui aura détruit, n'est-ce pas, dans une incinération totale, l'homme, l'être humain, qui ne sera pas devenu être divin. Alors, non seulement les méchants retourneront définitivement en poussière, mais seront devenus une poussière à la suite d'une incinération par un feu définitif. Et voilà le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, la Torah. Retournez à la lecture. Mon serviteur que je lui ai commandé à Horeb pour tout Israël avec les statuts et les jugements. C'est complet, il y a beaucoup. C'est la conclusion, n'est-ce pas, de cette deuxième catégorie, section appelée les prophètes. Maintenant, voyons la conclusion de ce livre, de ce document lu à la fête des tabernacles. Chapitre 12, Ecclésiaste, verset 13. Et faisons la connexion. Voyons comment c'est imbriqué. Nous avons besoin de Dieu en tant que guide, en tant que notre instructeur, selon l'Ecclésiaste. Voyons maintenant le verset 13, Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, mais pour vous qui craignez son nom, observe ses commandements, retourne à la Torah que j'ai donnée en Horeb, que j'ai commandé. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là le devoir de tout homme. Voilà notre mission. Voilà notre tâche. Voilà à quelle conclusion nous arrivons, parce que, verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, en sa présence, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, nous avons plongé avec l'Ecclésiaste dans la futilité apparente de ce monde, dans son cycle qui semble n'aboutir à rien. Mais nous sommes présentés devant Dieu et nous en sommes arrivés à une conclusion avant qu'il soit trop tard. Nous sommes arrivés à la bonne conclusion assez tôt. Et nous sommes heureux d'avoir trouvé ce qui est notre devoir, ce que doit faire tout homme dans la vie, et de nous consacrer à cet objectif, à ce but qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, tel que nous encourage à faire l'Ecclésiaste. Alors, bonne fin de sabbat, frères et sœurs. On va rester quelques minutes pour fraterniser, mais nous devrons partir assez rapidement parce que l'Assemblée est encore 1 heure plus tôt que prévu à Farnham. Alors, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et bien sûr, au plaisir de vous revoir.